Le sens du papier. Tous les papiers ont un sens. Il dépend du sens des fibres du papier. Ici, je l'ai dessiné au crayon pour montrer le sens des fibres du papier. C'est très important de trouver le sens du papier pour 3 raisons. La première raison, c'est pour la facilité d'ouverture du livre et la conservation de l'ouvrage. Vous allez le voir ici simplement avec un bloc de feuilles. Quand j'essaye d'ouvrir et de faire bouger les feuilles dans le bon sens, c'est assez facile, c'est très agréable et ça se passe sans problème. Par contre, si je le prends de l'autre côté, j'ai besoin de beaucoup plus de force et les feuilles sont beaucoup plus raides. Ce qui veut dire que si nous utilisons le mauvais sens au moment de la couture des cahiers, nous allons fatiguer le papier dans le mauvais sens qui risque de craquer et de s'abîmer. Dans ce nouvel exemple, j'ai réalisé 2 collages différents. Un collage où j'ai mis 2 feuilles dans le même sens du papier et un deuxième collage où j'ai mis 2 feuilles dans le sens contraire du papier. On remarque qu'ici, la souplesse est tout à fait conservée, tandis que sur cette version-ci, le papier est beaucoup plus dur. Il a donc été rigidifié par le croisement des fibres. Cette différence est assez importante à noter pour savoir si, lors de notre création, nous avons besoin de garder cette souplesse ou au contraire de rigidifier l'objet que nous allons créer. Dans ce troisième exemple, je vais utiliser du carton. Le carton est également soumis aux mêmes lois que le papier, c'est-à-dire le sens des fibres. Donc, je vais rechercher le sens des fibres. Voilà. Je vais plier les 2 cartons. Le premier carton, je vais le plier dans le sens des fibres. Et le second carton, je vais le plier dans le sens contraire des fibres. On voit tout de suite que le pliage est beaucoup plus facile lorsque l'on est dans le sens des fibres et lorsque l'on est dans le sens inverse des fibres, ça se déchire beaucoup plus et c'est beaucoup moins net. Pour trouver le sens du papier, il y a 3 techniques différentes. La première technique consiste à plier le papier sur lui-même. Je vais le plier dans les 2 sens différents et sentir la différence entre les deux. Ici, je vois que c'est plus facile de plier ce côté-ci comparé à ce côté-là. Il est donc à ce moment-là facile de comprendre le sens des fibres puisqu'elles sont parallèles à la facilité du travail. Et donc, je le marque et je vois ici que nous avons le sens des fibres. La deuxième technique consiste à humidifier le bord du papier. Je prends une éponge légèrement humide et je viens humidifier le bord du papier. Le papier va s'enrouler sur lui-même et friser d'un côté. Ça, c'est le sens contraire des fibres du papier. Et le sens des fibres se situe comme ceci. Pour la troisième technique, nous allons friser le papier avec les ongles du pouce et de l'index. On prend le coin d'une feuille, on frise d'un côté et de l'autre. Et on regarde, on observe qu'il y a un côté qui a frisé beaucoup plus que l'autre côté. Et donc, nous pouvons dire que le sens des fibres du papier se trouve ici. Pour vous exercer, je vous suggère d'utiliser des feuilles de papier au format carré. Comme ça, vous ne serez pas influencé par la taille du papier. Et de chercher où se trouve le sens des fibres. Lorsque vous aurez trouvé le sens du papier, n'oubliez pas de le noter sur votre feuille. Ainsi, lorsqu'elle sera rangée, vous n'oublierez jamais dans quel sens le papier se trouve. Dernière petite recommandation, lorsque vous achetez du papier dans un magasin ou que vous devez le conserver roulé chez vous, il est toujours préférable de ne pas rouler le papier dans le sens inverse des fibres, mais de le rouler dans le sens parallèle aux fibres. Grâce à ça, il sera beaucoup plus facile pour lui de reprendre sa forme plane.